Alors je poursuis, mais avant de poursuivre la modélisation, je prépare tout de suite la mise en forme pour être prêt à proposer déjà un plan sur une feuille et éventuellement faire de la cotation, choisir à l'échelle à laquelle je vais représenter cela. Sur Revit, la mise en forme se passe au niveau des feuilles. Donc ici, pour le moment, je n'ai pas de feuille. Je vais créer une nouvelle feuille. Et me demande de choisir un gabarit. Alors soit je prends les gabarits proposés par Autodesk, soit je viens chercher un cartouche que j'ai élaboré moi sur un modèle IUT. Donc j'ai pris un format A3 et donc voilà la feuille, la mise en forme de la feuille. Je peux compléter ici. Je complète en partie le cartouche. Et sur cette feuille, je vais venir placer des plans. Alors pour placer les plans, je vais choisir, je vais mettre une vue en plan et une élévation. Donc on va placer le plan de masse par exemple. Donc le plan de masse, je le sélectionne et je viens l'emmener ici. Et on verra si l'échelle choisie convient. Bah là il rentre largement effectivement donc l'échelle de ce plan, double-cliquant à l'intérieur, je viens à l'intérieur, à 1/100 il rentre. Je pense qu'à 1/50 ça ne rentrerait pas. Non, ça ne permettrait pas de le coter. Si on souhaite faire une échelle spécifique à 1/75 pour essayer, voilà. 1/75 ça rentre. Après on aura l'élévation à placer, donc c'est peut-être ça qui va être limitant. Alors là j'ai la grande fenêtre, on verra qu'il faudra recadrer la vue. Oui, si je fais ça, la vue en plan va rentrer, mais pas l'élévation. Si je veux avoir l'un au-dessus de l'autre, ce serait judicieux. Peut-être qu'un 75e, ça va pas rentrer. Je vais placer que la vue en plan sur celui-ci. Une fois que j'ai fait ça, j'ai choisi l'échelle. Je vais positionner les axes pour que ça ne vienne pas dans le cartouche. Par exemple ici. Et là, je pourrais tout de suite mettre en place des annotations. Alors, on verra dans le détail plus après. Je vais pouvoir dupliquer une feuille, parce que cette feuille, je l'ai appelée plan d'ensemble, mais je vais peut-être renommer pour l'appeler vue en plan. Je vais pouvoir faire une nouvelle feuille. Alors, soit je fais une nouvelle feuille, soit je la duplique. Je la duplique vide parce que je voudrais pas, je veux pas mettre cette vue-là. Voilà. Donc celle-ci, je vais l'appeler élévation longitudinale. Voilà. Et à l'intérieur, je vais placer celle-ci par exemple. Et on va choisir la même échelle que précédemment. Donc un 75e aussi. Et donc ça permettra de le placer correctement. Hop, et de côté certains éléments. On voit que pour placer ça, je ne vais pas pouvoir coter la culée ici suffisamment précisément sur ce plan. Donc je vais faire un plan spécifique pour la culée. Un plan spécifique pour la culée. Sur laquelle je vais placer peut-être plusieurs plans là cette fois-ci. Donc plusieurs plans. Par exemple, si je veux avoir tous les niveaux, je me mets suffisamment haut, le niveau 2. Non, je veux dupliquer ce plan-là. Pour le moment, j'ai pas de détails, donc je l'ai renommé. Culée.
vue en plan. Puis je placerai une coupe et une élévation de la culée. Donc sur cette feuille culée, je viens glisser le plan de la culée. Mais là, on va recadrer cette vue-là parce que je ne veux pas voir tout ça. Donc, le cadre de la vue va être beaucoup plus limité. Cette partie-là, il me faut un petit peu de place pour les cotations quand même. On verra si on a besoin d'agrandir après. Alors, j'ai pas mis le titre, ça pourrait être la culée C0. Voilà, si je veux cadrer la vue, c'est-à-dire je ne représente pas ce qu'il y a en dehors, pardon, c'est ici. Et l'échelle, peut-être qu'un 50e, ça peut rentrer, ouais, tout à fait. Alors, si je veux le placer comme ça, hop, là, ça va pas rentrer dans ce sens, mais je peux faire une rotation à notre vue là. Hop. Donc pour la rotation, il faut que je sélectionne le cadre de la vue qui est ici, non pas le plan que j'avais tout à l'heure. Ici, et si je peux le mettre de cette façon-là, voilà. Alors je viens agrandir mon cadre, cette fois-ci il n'est pas dans le bon sens. Hop, très bien. Et je vais pouvoir placer cette vue en plan à l'échelle 1/50e de la culée. Voilà, sur la feuille. Alors 1/50e, c'est peut-être beaucoup, mais non, ça permettra de rentrer. Je vais mettre une coupe à droite, ici, une coupe, et une élévation en dessous. Donc il faut que je remonte ici. Voilà. Sur cette vue en plan, je me rends compte que je ne vois pas suffisamment en profondeur parce que je ne vois plus le massif complet. Donc pour voir le massif complet, il faut que je vienne modifier la profondeur de la vue dans la plage de la vue ici. Oui, effectivement, je peux descendre jusqu'au niveau 0 par exemple. Voilà, comme ça je vois l'ensemble maintenant. Hop. Je préfère le mettre complètement dans l'autre sens pour pouvoir coter les bossages ici en dessous. Et je vais pouvoir placer une coupe. Donc je dessine une coupe ici à l'axe. Cette coupe, je verrai si je veux représenter les murs ou pas. D'accord. Pour le moment, non. Et donc la coupe qui m'a été créée ici, eh bien je vais la renommer dans un premier temps parce que ça sera la culée seulement qui sera en coupe. Et donc sur la feuille, je viens l'emmener ici pour le mettre à la même échelle. Alors, un petit problème pour revenir sur la feuille. Voilà. Hop. Je viens dans la vue pour me mettre un 50e. On va voir si l'ensemble rentre. Oui, ça va pouvoir rentrer. Hop. Donc j'aurai la place pour coter des éléments. Et je vais mettre une élévation en dessous ici. Donc là aussi, une élévation. Si je veux voir à l'intérieur, ce sera une élévation, mais que je vais dessiner comme une coupe, mais je masquerai le tablier. Si je coupe ici, je ne vais rien couper, ce sera une élévation de la culée seulement.
Donc je peux faire une nouvelle coupe ici. Hop, une coupe comme ceci. Elle a été créée, je vais l'appeler élévation. Alors, reculer, élévation. Et je viens sur l'espace papier la placer ici. Elle aussi, il faut la mettre à la même échelle. Alors l'ensemble semble un petit peu serré ici, mais en fait, en plaçant correctement les éléments, voilà, je devrais pouvoir aligner les vues. Je me rends compte que c'est plus judicieux de placer l'élévation en parallèle de la coupe et la vue en plan de la dessiner en dessous. Voilà. Là, les niveaux vont se confondre, on ne sera pas obligé de les afficher sur les deux. Et pour continuer la représentation ici, bah, la vue 3D, que j'ai de la culée, bah, elle aussi, je vais la placer. Donc ici, renommer culée 3D pour pouvoir la placer. Je reviens sur la feuille. Alors, elle est peut-être petite, mais j'ai pas besoin de plus de détails. Par contre, je vais cadrer la vue. Pour cadrer la vue, pour cadrer la vue ici, je viens dans cette zone. Il doit y avoir une zone, un grand cadre, exactement. Pour la 3D, c'est toujours un grand cadre, surtout quand j'ai pris juste une petite partie. Voilà. Tac. Donc c'est cette petite partie qui m'intéresse et que je vais revenir placer correctement. Alors là, ces éléments-là, j'ai pas besoin de les voir dans la 3D. Et il restera plus que à déplacer cet élément. Voilà. Alors, je me suis finalement rendu compte que je pouvais mettre à une échelle un petit peu plus grande, un 150e. Quand c'est une vue 3D, il n'indique pas l'échelle parce que ça n'a aucun sens. Et quand je place une vue 3D, j'essaie de l'orienter un petit peu de la même façon que les autres plans. Par exemple, là, les bossages sont sur l'avant, là aussi. Le mur garde-greffe se trouve sur la gauche. Donc j'essaie de garder une cohérence entre la vue 3D et la disposition des autres vues. Et il restera beaucoup de mise en forme, surtout d'annotation à faire, mais j'ai proposé déjà 3 feuilles pour la mise en forme. Je peux tout de suite regarder ce que ça donne à l'impression pour chacune de ces pour chacune de ces feuilles pour pouvoir rendre quelque chose.